Romains 13, verset 11. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous finissons avec 2 Chroniques 7. Les Chroniques 7, versets 14 à 15. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Les yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite au Seigneur. Parole du Seigneur. Pouvons-nous m'asseoir. Bien-aimés frères et sœurs, alors que nous sommes en train de parler sur les temps du réveil est arrivé, aujourd'hui Dieu a déposé un fardeau dans mon cœur pour m'entretenir avec les familles. Pourquoi? Parce que les familles sont d'abord premièrement la cellule de base d'une nation, la cellule de base d'une église. Nous ne pouvons pas parler d'une nation sans pour autant parler de la famille. Parce que la nation en elle-même est composée d'hommes et de femmes, et ces hommes et ces femmes se regroupent en termes de famille. Alléluia. Et nous ne pouvons pas parler d'une église sans pour autant parler de famille également. Parce que dans plusieurs églises, les églises sont toujours composées de familles. Il y a papa, maman, il y a les enfants. Et dans certaines églises, peut-être il y a des gens qui viennent seuls, sans pour autant venir avec leurs frères et sœurs, mais dans la plupart des temps, dans plusieurs églises, c'est le rôle que les familles sont censées jouer dans une nation. Parce que, comme je l'ai dit mercredi, une église endormie ne pourra pas réveiller une ville ou une nation endormie. Et bien aimé, une famille endormie ne pourra pas réveiller une église et même une nation endormie. Alléluia. Si tu as une famille qui est endormie, tu ne pourras pas peut-être réveiller une église ou bien une ville endormie. Et bien aimés frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi que dans toutes les grandes histoires des réveils dans des nations, souvent dans ces grandes histoires, nous voyons à côté des gens qui prient, nous voyons à côté des églises qui prient, nous voyons à côté des familles qui prient. Nous ne pouvons pas parler des grandes histoires des réveils dans des villes si nous ne voyons pas des familles à côté en train de prier, si nous ne voyons pas à côté des hommes et des femmes, des églises en train de prier, afin de pouvoir déclencher ces réveils au milieu de la ville, au milieu de la nation. Et bien aimés, dans le temps que nous sommes, c'est un temps très important pour nous, parce que nous sommes en train de préparer une croisade évangélique. Et le thème qui est retenu, c'est Pointe noire, réveille-toi. Et nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas emmener les réveils auprès des autres si nous-mêmes nous sommes encore endormis. Nous ne pouvons pas emmener les réveils auprès des autres si nous-mêmes nous ne sommes pas réveillés. Voilà pourquoi la Bible dit réveille-toi, toi qui dors. Le verset que nous venons de lire dans Éphésiens, la Bible dit réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi entre le morts. Plusieurs personnes dorment encore, et plusieurs personnes doivent se relever entre le mort. Les morts ici, nous parlons des morts spirituels. Les morts ici, nous parlons des personnes qui viennent à l'église, mais qui peut-être leur vie de prière sont déjà mortes. Relève-toi d'entre les morts. Il y a des gens de manière à persévérer dans la présence de Dieu, mais il y en a d'autres qui, eux, ne se retrouvent pas dans un état de sommeil, mais dans un état de mort. C'est-à-dire, malgré qu'il vient à l'église, il ne médite jamais la parole de Dieu. Malgré qu'il vienne à l'église, il n'a pas le temps de prier. Prier pour lui, c'est une formalité. Lire la Bible pour lui, c'est une formalité. Chercher Dieu pour lui, c'est une formalité. Ici, ce sont des personnes
qui viennent à l'église de manière circonstancielle. Ces personnes apparaissent pendant un temps et puis disparaissent par la suite. Nous pouvons les voir à la veille le 31 décembre et les revoir encore peut-être le jour de la Pâque. Nous pouvons encore les revoir le jour de la Pentecôte et ainsi de suite. Ces personnes ne sont pas constantes dans la présence de Dieu. Elles sont en train de se retrouver dans un état de mort spirituelle. Mais il y en a d'autres qui se retrouvent dans un état de sommeil spirituel. Frères et sœurs, nous avons une grande responsabilité en ces temps-ci. Les temps où nous sommes en train de préparer une croisade, nous avons une grande responsabilité. Croyez-moi, lorsque Dieu prépare à visiter une ville, lorsque Dieu se prépare à visiter une nation, Dieu passe toujours par des échantillons. Et nous sommes comme une échantillon. Pas seulement nous, l'église, corps du Christ, parce que cette activité est composée ou organisée par l'église, corps du Christ. Nous sommes une échantillon que Dieu veut passer pour emmener les réveils dans cette ville. Regardez, depuis que l'année a commencé, il y a même quelqu'un qui m'a fait rire. Il a dit, papa, vraiment, pour être souvent sur la toile, pour moi, limiter ma thèse, c'est vraiment en dessous. Mindele ba iso grofo. Mindele ba iso bandundu ba te. Batumwendu ba te. Soki mutwa mutakomo li mute ma thèse les ama en dessous. On a vu des blancs passer et ils continuent à passer ici à Pemba. Il y a des blancs qui pressent. Ah oui. La fois passée, c'était les blancs. Mais si nous ne changeons pas, c'est qu'il y a un sérieux problème. Si nous ne changeons pas, c'est qu'il y a un sérieux problème. La Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Le réveil, lorsqu'il vient, il vient dans une ville, nous emmène dans un état d'humilité. Dieu résiste à toutes les personnes orgueilleuses. Parce que dès lors que tu entends la parole, tu dois te soumettre à cette parole et tu dois laisser la place à Dieu de pouvoir transformer ta vie. Beaucoup de gens prient, mais ne vivent pas les réveils parce que ces personnes ne s'humilient pas. Parce que ces personnes ne sont pas humbles à pouvoir laisser Dieu agir dans leur vie. D'autres viennent à l'église, entendent la parole, mais leur vie ne change jamais. Leur vie reste toujours la même. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie. Il est vrai qu'ici nous avons beaucoup de gens qui prient. À point de soi, on a beaucoup de gens qui prient. Mais est-ce que ces personnes s'humilient dans la présence de Dieu? Est-ce que ces personnes sont humbles lorsqu'elles viennent à l'église? Ou nous voyons des gens qui viennent à l'église, embus d'elles-mêmes, qui ne veulent pas servir Dieu. Comment est-ce que les réveils viendront? Lorsqu'il y a des gens qui se contentent du confort, qui se contentent de leur vie sociale, qui ne veulent pas servir Dieu. Qui ne veulent pas servir Dieu. Elles viennent à l'église, elles prient et puis elles repartent. Mais servir Dieu, même dans un département, pour cette personne, c'est un problème. Comment est-ce que les réveils pourra entrer dans ta maison? Comment est-ce que les réveils pourra entrer dans ta famille? Parce qu'un papa qui est peut-être chef d'une entreprise, qui est peut-être ministre, dès lors que ses enfants païens les voient en train de servir au protocole dans une église, c'est une prédication, même si le père n'a pas ouvert sa bouche. Amen. C'est une leçon, même si papa n'a pas ouvert sa bouche, les enfants se disent que cet homme-là, c'est un modèle pour nous. Mais lorsque cette personne reste dans sa position d'orgueil, des fois, quand j'entrais les matins dans la chambre de mon père, c'est vrai qu'il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Mais quand j'entrais dans sa chambre, je le voyais à genoux à 5h, 6h, en train de prier. J'ai dit, oh, il n'est pas ça, mais là. Il n'est pas ça, mais là. Les gens aujourd'hui sont remplis d'orgueil et ne veulent pas s'humilier. Les réveils ne viendront pas dans la vie et même dans la famille de telles personnes. Priez, beaucoup de gens prient, mais est-ce que beaucoup de gens s'humilient? S'humilient, prient et cherchent ma face. Aujourd'hui, chercher la face de Dieu, les gens cherchent la face de Dieu seulement pour les matériels. La Bible dit, s'humilie, prie et cherche ma face.
Dieu n'a pas dit cherche ma main. Dieu n'a pas dit cherche l'argent. Dieu n'a pas dit cherche le travail. Dieu n'a pas dit cherche le mariage. Mais Dieu a dit quoi? Cherche ma... Oh, il a dit cherche ma face. Comme je l'ai expliqué vendredi, celui qui cherche la face de Dieu aura la main de Dieu. Lorsqu'un enfant vient dans la chambre de son père, il frappe la porte. Papa, je veux les bonbons. Le père, peut-être, ne fera pas voir son visage. Il prendra l'argent ou il prendra les bonbons. S'il en a, il va donner. L'enfant peut entendre la voix, mais il ne verra pas la face. L'enfant entendra la voix, mais il ne verra pas la face. Pourquoi? Pour les pères, l'enfant veut les bonbons et ne veut pas sa présence et ne veut pas rester dans sa face pour bénéficier des choses dont il a besoin. Et aujourd'hui, c'est les gens d'église que nous voyons, que nous savons. Les gens veulent plus la main de Dieu que la face de Dieu. Bien aimé, il est temps que de pouvoir oublier la main de Dieu et de se concentrer sur la face de Dieu. Le réveil viendra lorsque les gens oublieront d'abord la main de Dieu et se concentreront sur la face de Dieu. Cherche la face de Dieu et tu auras la main de Dieu. Que les pasteurs qui ne cherchent que la main de Dieu et les fidèles également cherchent la main de Dieu. Alors qu'il y a plus important que la main de Dieu, qui est la face de Dieu. D'abord que nous sommes censés chercher pour vivre le véritable réveil. Le réveil viendra lorsque nous serons en train de s'humilier, lorsque nous serons en train de prier et lorsque nous serons en train de chercher sa face. Qui dit chercher la face de Dieu, dit payer les prix dans la présence de Dieu. Payer les prix pour voir Dieu. Payer les prix pour rencontrer Dieu. Payer les prix pour vivre Dieu. Nous sommes une échantillon, frères et sœurs. Nous pouvons beau décorer cet endroit. Nous pouvons beau arranger tout ce qu'on peut arranger, repeindre l'église, faire tout ce que nous pouvons faire. Si Dieu n'est pas là, on a échoué. Si Dieu n'est pas là, on a échoué. Les gens viendront. Mais s'ils ne rencontrent pas Dieu, nous avons échoué. Que ce soit ici ou au stade, les gens peuvent venir. Mais s'ils ne rencontrent pas Dieu, frères et sœurs, nous avons passé à côté des objectifs de Dieu. Tu pries à la compassion prépare la croisade. Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu pour prier pour les âmes? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu pour prier pour la personne qui va prêcher? Combien de temps passes-tu dans la présence de Dieu pour recommander ces temps à Dieu? Tu pêches devant Dieu, toi qui ne pries pas. Tu pêches devant Dieu. C'est comme une armée qui veut aller en guerre. Il y a des soldats qui ne se préparent pas. Il y a des soldats qui ne s'entraînent pas. Non. Ce n'est pas d'abord que nous devons faire des choses, entrer dans des choses, c'est bien. Mais le plus important, c'est la prière. Une activité ne se prépare pas debout, mais une activité se prépare à genoux dans la présence de Dieu. Amen. Ici, quand on parle de prier, frères et sœurs, je ne parle pas que tu pries 5 heures du temps, parce que tu n'auras pas peut-être la capacité de le faire comme moi. Je ne parle pas que tu pries 3 heures, mais le minimum, tu peux commencer à te discipliner. Chaque jour, tu prends au moins 30 minutes dans la présence de Dieu. Même 20 minutes, tu pries pour la croisade selon les fardeaux qui te montent à cœur. Est-ce que tu as le fardeau de voir les âmes être sauvées? Est-ce que tu as le fardeau de voir les malades être guéris? Quelqu'un d'autre peut prier pour les malades. D'autres peuvent commencer à prier. Moi, je vais commencer à prier pour l'atmosphère au stade, l'atmosphère à l'église. L'autre peut dire, moi, je vais commencer à prier pour la mise en pratique de la parole. Les gens qui viennent entendre la parole et que leur vie soit changée. L'autre peut dire, moi, je vais prier pour la participation. La Bible dit dans Luc 5, verset 1, la foule s'est courue pour entendre la parole. Je vais prier pour que la foule vienne avec une soif, non pas de voir un homme, mais pour entendre la parole. Est-ce que tu prends même 10 minutes pour prier? Si tu ne pries pas, sache que tu es comme un soldat qui va en guerre, mais qui ne se prépare pas. Qui ne se prépare pas, quelle arme es-tu en train d'emmener dans cette guerre? C'est à nous revient la responsabilité de payer les prix et de prier. Et Dieu voit cela et il récompense cela. Dieu
voit et il récompense. Dieu te voit lorsque tu donnes l'argent qu'on demande ici, c'est bien. Il te voit lorsque tu soutiens la croisade, c'est bien. Mais il y a des gens peut-être qui n'ont pas l'argent à donner. Vous êtes appelés à prier. Parce que lorsque Moïse était au sommet d'une montagne, il élevait les mains. Il y avait des Aaron et des Hur. Les Aaron sont des sacrificateurs, des hommes qui élèvent leur voix dans la présence de Dieu pour que Moïse ne se fatigue pas. Des Hur, ce sont des gens qui apportent les matériels afin de soutenir la vision. Où sont les Aaron et les Hur dans la compassion? Pointe noire. Où sont les Aaron et les Hur? Des gens qui peuvent nous donner les repos. Où je peux dire, pasteur, au travail, trop là, papa. Ils sont au Sambela. Pour la croisade. Au Sambela. Où sont ces personnes? En ces temps-ci, comme je l'ai dit vendredi, il fallait qu'il y ait ici des gens qui dorment à l'église. Qui dorment à l'église, oublie ta maison, tu viens dormir à l'église. Pourquoi tu vas à l'église? Je viens prier pour les réveils à Pointe-Noire. Je vais prier pour les âmes. Je vais prier pour les familles. Je vais prier pour la transformation des vies. L'église, les gens dorment. Il n'y a pas de gens à l'église. L'église dort vie. Mais donc préparer croisade. On est distrait, frère. Dieu m'a dit de le dire ce matin. Nous sommes distraits, ma casse. Toi distrait. Réveille-toi. Toi qui es en train de dormir. Il faut qu'il y ait des gens qui portent les fardeaux de cette activité. Les gens qui portent les fardeaux. Je ne sais pas combien de temps je dors par jour. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 3 heures du temps. Je ne dors pas 3 heures du temps. Toute la journée, je vais être en mouvement. Mouvement. Comme je suis là, je suis très surmené. Mais je suis obligé de prier. Je suis obligé de faire ceci. Je suis obligé de faire ceci. Mais toi, tu prépares la croisade. Mais tu ne pries pas, mais tu es la compassion. Est-ce que quand Dieu voit cela, il y a des gens qui doivent donner l'argent? Oui, c'est bien, ils doivent donner l'argent parce que ce sont des livres. Mais il y a des gens qui sont des Aaron. Vous devez venir dormir à l'église. Peut-être que tu n'auras pas la permission de dormir à l'église, mais la journée, si tu ne fais rien, viens prier à l'église. Il y a même des gens, vous devez sacrifier vos pauses de midi. Vous qui travaillez, tu te retires dans un coin, en lieu place de manger, tu dis Seigneur, je te dédie ces temps, je cherche Dieu pour la compassion, j'intercède pour la croisade. C'est très important, frères et sœurs, car nous pouvons avoir une meilleure organisation, mais si nous ne prions pas, rien ne va se faire. Si nous ne prions pas, rien ne va arriver, parce que c'est les spirituels qui influence les physiques. Nous sommes dans une guerre. Il y a des messages et des messages que nous recevons. Nous sommes dans une guerre. Dieu nous a choisis pour un mouvement de l'esprit qui doit se déclencher. Et nous devons payer les prix dans la présence de Dieu. Payer les prix pour que l'organisation se fasse payer. Payer les prix. Subis les prix. Cherche ma face. Cherche ma face. Pas d'abord la main, mais la face de Dieu. Nous devons chercher Dieu. Il y a des gens qui doivent pleurer pour les âmes. Il y a des gens qui doivent pleurer pour les réveils. Pleurer pour la transformation des vies. Si on ne pleure pas, si on ne cherche pas Dieu, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Le réveil n'est pas le fruit d'un programme, mais le fruit d'un peuple qui cherche Dieu de tout son cœur. Qui cherche Dieu de tout son cœur, qui donne à Dieu de tout son cœur, pas seulement chercher, mais donner à Dieu de tout son cœur, parce que nous voulons que les âmes soient sauvées. Il faut donner à Dieu, lorsque nous en avons les besoins, le moyen de tout son cœur. Car l'évangile, elle est gratuite. Il est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ce que nous faisons, nous louons des instruments, nous faisons ceci, nous faisons cela. Ce n'est pas du tout gratuit. Il faut payer les prix. Il faut payer les prix. Les prix de pouvoir continuer. Les prix de pouvoir soutenir. Et je voudrais le dire à certaines personnes qui ont déjà fait un grand pas, peut-être dans leur contribution, dans ce qu'ils ont pu apporter à Dieu. Si tu as peut-être fait un grand sacrifice, fais encore. Fais encore, frères et sœurs. Paie ça. Ils
parce que ça va pour l'entendre. Tu ne fais pas ça pour un homme, mais tu fais ça pour Dieu. Tu fais ça pour Dieu. Tu ne fais pas ça pour l'homme, tu fais ça pour Dieu. Personnellement, je ne compte pas combien de sacrifices que j'ai déjà fait depuis le début de cette année. Mais je fais ça pour Dieu. Dieu ne fait qu'ajouter. J'ai fait qu'ajouter. Tu fais ça pour Dieu. Il y a des gens, vous devez vous sacrifier, frère. C'est au canis. Il y a mon bailleur qui m'appelle pasteur. C'est comment, c'est qu'à la statue, dans la radio, c'est qu'à parce qu'on parle bien. C'est bon, des mois, on a 2 mois d'abord, il a réussi, on verra ça après la croisade. J'ai pris l'argent, mais j'ai mis ça dans la croisade. Tu dois payer les prix, parce que quand tu payes les prix, tu les payeras. Ah oui, si tu ne sais pas payer les prix, Dieu ne verra rien de ce que tu peux faire. Il y a des gens, vous en avez les moyens, il faut donner, frère, sœur. Moi, j'ai besoin des gens qui pourront, pas seulement des gens qui pourront me donner l'argent, mais qui pourront prier. Mais pour ce qui concerne les données, il y a des gens qui ont la capacité de donner 2 millions, 5 millions, donnez ça à Dieu. Montrez à Dieu que vous l'aimez, donnez à Dieu. Si vous en avez, donnez à Dieu. Mais si vous en avez peu, donnez à Dieu aussi les peu que vous en avez. Parce que dans la Bible, il y a une femme qui a donné les peu à Dieu. Et Dieu a dit que c'est elle qui a donné plus que tout le monde. Parce qu'il a donné de tout son cœur. Et cherchez la face de Dieu. Priez, invoquez Dieu pour que Dieu se manifeste. En ces 2 semaines qui nous restent, frère, allumons le feu de la prière en Seigneur. Même si tu viendras en Seigneur à midi, tu vois les travaux en train de se faire, retire-toi dans un coin. Assieds-toi. Commence à prier. Parce que la prière, ce n'est pas prier. Amen. La prière, ce n'est pas prier pour que les gens puissent entendre. Retire-toi dans un coin, même si tu vas t'agenouiller. Mais tu pries avec ton cœur. Cherche ton Dieu. Même d'autres personnes à lui venaient dormir ici. Payons les prix dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu pour que Dieu puisse déverser sa gloire au milieu. Une église qui prie peu aura peu de puissance. Une église qui prie beaucoup verra le ciel s'ouvrir sur elle. Si nous prions peu, nous aurons peu de puissance, nous aurons peu de résultats. Mais si nous prions beaucoup, si nous cherchons Dieu beaucoup, nous verrons le ciel s'ouvrir en ces lieux. Commencez un jeûne pour chercher la face de Dieu. La Bible nous parle de la famille de Corneille. Elle aussi, elle a vécu un réveil puissant. Un réveil puissant qui avait commencé par un homme d'église. Et cet homme d'église a emmené ses réveils dans une famille. Dans une famille qui était déjà chrétienne, mais qui avait la soif de vivre Dieu. D'emmener ses réveils, le corps du Christ, d'emmener ses réveils vers ses familles. C'est à nous d'emmener ces réveils. Pierre, alors qu'il était retiré quelque part, il voulait manger. Directement, il voit une vision où Dieu lui donne des ordres d'aller évangéliser dans une famille. Et Dieu lui donne même des références pour les gens qui disent que la parole des connaissances n'est pas biblique. Dans ces versets-là, on donne à Pierre des précisions sur l'adresse de la maison de Corneille. N'est-ce pas une parole de connaissance? Parole de connaissance. Même quand Jésus a parlé dans Jean 4 à la femme samaritaine, en lui disant que tu as 5 maris, c'est quoi? La parole de connaissance. Ici, on voit la dimension des détails. Il y a des gens qui disent, oh non, le prophète maintenant prophétise, il donne les détails ça sert à quoi? Les détails, ça sert à quelque chose. Amen. On lui donne l'adresse de la maison de Corneille. Et Pierre va dans la maison de Corneille pour déclencher un puissant réveil que Dieu était en train de préparer pour cette famille. Et ce qui se passe premièrement, lorsqu'on parle du réveil dans une famille, le réveil commence par un homme sensible à Dieu. Les réveils commencent par un homme sensible à Dieu. Vous tous qui voulez vivre les réveils dans vos familles, il faudrait que vous puissiez être sensibles. Les réveils commencent par un homme sensible à Dieu. Corneille n'était pas juif, mais Corneille a
avait la faim de Dieu. Corneille avait la soif de Dieu. Mais il n'était pas juif. Parce qu'à l'époque, le salut, comme ils prétendaient, les Juifs prétendaient que le salut était réservé seulement à eux. Mais lui n'était pas juif, mais il était un assoiffé de Dieu. Il était un homme assoiffé de vivre la gloire de Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, ici on parle de ne pas être riche, juif, mais peut-être que tu n'es pas riche. Sois un assoiffé de Dieu. Alléluia. Ah oui, peut-être que tu n'es pas riche. Sois un assoiffé de Dieu pour emmener les réveils dans ta famille. Pour emmener les réveils dans ta famille. C'était un homme de prière. Non, pas un homme endormi. La Bible dit il priait et il donnait les aumônes. Il cherchait Dieu. Il priait et il donnait les aumônes. Et il cherchait Dieu. En d'autres termes, il cherchait toujours la vérité. Il cherchait toujours à manifester la vérité. Il priait et il donnait aussi. Et comme Job qui donnait des offrandes pour ses enfants, Corneille, lui priait, il donnait les aumônes. Et moi je soutiens toujours les gens à soutenir l'œuvre de Dieu, à soutenir le veuve, à soutenir les orphelins, à donner aux démunis, à soutenir les personnes qui sont en manque. Prier ne nous empêche pas de donner aux autres. Prier ne nous empêche pas de soutenir les gens qui sont dans le monde et même dans le besoin. Tu peux prier, être spirituel et offrir à quelqu'un des habits, offrir à quelqu'un des chaussures, offrir à quelqu'un des bonnes choses, offrir à quelqu'un de l'argent. Prier n'empêche pas de poser des actes d'hospitalité, de faire du bien aux gens, de soutenir l'œuvre de Dieu. Il cherchait la vérité. Il voulait que la vérité entre dans sa maison, pénètre dans sa maison. C'est vrai qu'il priait déjà, il craignait Dieu, mais il voulait que la véritable vérité entre dans sa maison. Et bien aimé, les réveils commencent dans une famille lorsqu'il y a une personne qui se met à genoux et qui cherche Dieu. Le réveil commence dans une famille lorsqu'il y a une personne qui se met à genoux et qui cherche Dieu. Il y a certaines personnes, vous êtes ici, vous avez encore la grâce, bien aimé, de voir, de se retrouver dans des familles chrétiennes. Quand je vois l'histoire de papa Marcelo où son père était dans l'église où nous venons, vous connaissez l'église, je ne vais pas citer les noms, les voisins. Mais après, aujourd'hui son père et sa mère prient avec lui à l'église Compassion. Sont devenus des véritables chrétiens. Et moi je crois qu'un jour, mes parents quitteront les églises des Noirs et viendront à Christ. Parce que je me mets à genoux et je prie toujours pour eux. C'est parmi mes grands rêves dans la vie. Voir ces personnes un jour se convertir et venir à Christ de manière véritable. Quand il s'agit des réveils, il faudrait qu'il y ait des gens qui payent les prix, qui ont la soif de voir Dieu dans leur maison. À l'époque, quand j'ai rencontré Christ, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Frère, on te frappe. On te dit choisis entre Jésus et la maison. Tu choisis quoi? J'ai dit à mon père, j'ai choisi Jésus. Je prends mes bagages. J'ai dit, j'ai dit, j'ai choisi Jésus. Parce que le salut est individuel. J'ai choisi Jésus. Et il était resté là. Il a dit, mais moi, je suis fou. Non, je suis fou. Moi, j'ai été persécuté. Mais il fallait payer le prix pour les réveils dans la famille. Il fallait payer le prix pour que les réveils entrent dans la famille. Combien de gens acceptent encore de payer les prix aujourd'hui pour leur famille? Lorsque tu vois tes frères et sœurs dans leur corps, lorsque tu vois tes frères et sœurs échouer dans la vie, lorsque tu vois des gens perdre l'espoir, n'ont plus foi en Dieu, est-ce que tu payes les prix pour prier pour eux? Tu payes les prix pour les porter en prière. Oui, il fut des moments où j'ai prié. Après,
J'ai emmené mon frère, le pasteur fils, qui est maintenant le pasteur de la compassion Boutemo. Et il va laisser Boutemo pour aller ouvrir à Kampala, la compassion à Kampala, en Ouganda. J'ai prié pour lui, je l'ai évangélisé. Il est venu à Christ. Si je ne l'avais pas évangélisé, est-ce qu'aujourd'hui il allait être pasteur? Peut-être il allait se retrouver dans autre chose. Après, j'ai commencé à évangéliser ma soeur. Elle aussi, elle a donné sa vie à Jésus. Nos petits frères, nos petites sœurs jumelles, eux aussi, ont donné leur vie à Jésus. Et il ne reste que les parents. J'ai influencé beaucoup de gens dans ma famille, que ce soit la famille restreinte et la famille élargie. Je les ai influencés à Dieu. Ma prière est que Dieu fasse de toi un influenceur positif dans les domaines spirituels dans ta famille. Où il y aura des gens qui vont t'appeler et te confier leur cas. Où il y aura des gens qui t'ont combattu hier. Mais lorsqu'ils te verront en train d'avancer, lorsqu'ils te verront en train de persévérer, lorsqu'ils te verront en train de percer avec Dieu, ce sont eux qui deviendront des témoins pour toi. Et ils iront témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie. Aujourd'hui, les mêmes personnes avec qui on a vécu dans la même maison, qui hier m'accusaient, qui hier pouvaient dire des choses sur moi, ce sont ces personnes qui témoignent. Ah, pasta solo. Les mêmes personnes. Et certains sont venus à Christ. Et d'autres sont restés dans le monde. Ils m'ont pris toujours pour eux. Beaucoup ont été influencés et sont venus à Christ. Imaginez maintenant toutes ces personnes-là me voient un jour dans un scandale. Entendre des choses. Au final, on a dit, hé, frère, au pays ici, au pays ici, j'ai payé les prix dans la prière, dans les jeûnes. Dieu m'avait donné à l'époque le passage des Actes 16, de Corneille, de Paul et Silas en prison. Je me retrouvais comme dans une prison, mais il fallait que les portes de la prison s'ouvrent, les portes du réveil s'ouvrent dans notre maison. J'étais toujours à genoux. Dieu m'avait dit, tu vas commencer à prier de 0h à 3h à genoux. J'ai fait ça pendant plusieurs temps. Plusieurs temps. À tel enseigne, on a des faux moments à la gauche. Je n'arrivais plus à marcher très bien. Après, Dieu m'avait dit, ça suffit, arrête. Si je te montre mes genoux, frère, au cas moi, il y a des genoux à la. Est-ce que tu plies tes genoux dans la présence de Dieu? Tu pleures pour les réveils. Tu pries pour les réveils dans ta famille. Tu as des frères païens. Tu as des frères, des sœurs païennes. Toi, tu te dis, bon, non, c'est ta responsabilité. C'est à toi d'aller vers eux. C'est à toi de prier pour eux. C'est à toi de les porter dans la prière. Est-ce que tu pries pour tes parents qui ne connaissent pas Dieu? Tu pries pour tes parents qui sont dans la magie, qui sont dans le fétiche, qui sont dans l'occultisme. Est-ce que tu pries pour tes parents qui ne connaissent pas Dieu, tes frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que tu leur prêches la parole? Moi, j'ai dérangé les gens. Je peux venir comme ça. On me prêche à l'église. On matin à passer Marcelo dimanche. Oh non, Basiliki, Basiliki, on continue à mater. Qui t'a les lois, dit danger. Parce qu'il y a ici 10 personnes. Plus j'étais en train de parler, plus la foi était en train de se créer. Je pouvais faire asseoir mon frère, le pasteur fils. Il me disait, fils, tu en as la terrible à danger. Moi, en 2012, à danger. Ou bien tu vas recevoir 10 personnes à courir. Ah, tu en as danger. On a fait qu'on a vivre, mais nous on entend. Ou non, à ça, on photo et pénal mon parole. Vine à échanger. Quand tu rentres à la maison, tu parles des matchs. Est-ce qu'il y a des gloires, des prédications qu'on t'a prêchées? Tu as déjà parlé à ta famille. Tu as déjà fait la publicité des prédications qui se prêchent en ces lieux. Non, on est un pasteur terrible, il prêche terrible. Est-ce que tu as déjà parlé de ça? Non. Toi, tu prends seulement des parties où moi, j'ai fait rire. Je vais partir à comédie dans mon anda. Pour ce que ça va. Mais la parole est importante. Tu ne parles pas de ça. Je vous parle de mon histoire, ce que j'ai fait.
pour emmener les réveils, pour influencer toute une famille. Un homme équilibré, qui bossait dans ses études et priait aussi, parce que je devais être un modèle. Dans les études, j'étais un modèle, j'ai cartonné terriblement. Et dans la prière, j'ai prié aussi. Je partais à l'église, je partais à l'école, dis avec mon équilibre. La religion ne doit pas te déformer. Tu peux étudier et être meilleur dans le domaine spirituel. Tu peux être meilleur dans le domaine spirituel et être meilleur dans tes études et dans ton travail. Parce que si tu pries, mais dans tes études tu échoues, tu ne seras pas un modèle. Tu ne seras pas un exemple. Ils diront, bah, église, on va faire échouer Bino. Un temps, j'étais tombé dans un déséquilibre à l'université en L1. Où on a repris ensemble avec des pasteurs chez Kina. Dans 55, mais 3 échecs lourds. Papa dit, il va corrompre pour que je passe les classes. Oh non, moi je n'ai plus l'argent pour payer les Minerval. Je vais corrompre, mesdames et messieurs. Ne donne pas l'argent, je vais reprendre. Oh, j'ai dit, moi, je vais reprendre. Si tu ne paieras pas les Minerval, Dieu va pouvoir. Ah oui, Dieu va pouvoir. Et l'année qui a suivi, j'ai repris. J'ai accepté de reprendre l'année qui a suivi. La première session. Moi, à l'université, je ne faisais que la première session jusqu'à la fin. Première session seulement. Mais quand j'ai repris, non, bien là, problème, parce que je m'étais trop donné aux choses de Dieu à l'université. J'étais entré dans des choses. Ça, c'était un déséquilibre. Mais après, quand je me suis ressaisi, première session, les gens doivent voir en toi un modèle, un exemple qu'ils doivent suivre. Ma prière est que Dieu te donne d'être un influenceur positif dans ta famille. Où tu pries, mais tu es un bosseur dans les travail. Où tu pries, mais tu es un bosseur dans les affaires. Où tu pries, mais tu es intelligent. Où tu pries, mais tu travailles. Tu travailles. Il faut se poser des questions. Mais comment cette personne arrive à réussir? Josué a dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Moi et ma maison, nous servirons les seigneurs. Dieu cherche un homme qui va élever les murs en faveur de sa famille. Dieu cherche un homme qui va payer les prix pour les réveils de sa famille. L'autre est fini à Zarabanganga. Sa vie, c'est seulement aller chez les féticheurs, c'est seulement aller chez les marabouts. Il ne connaît rien d'autre que de prendre l'alcool. Il ne connaît rien d'autre que de se prostituer. Porte-tu cette personne à cœur? Ne condamne pas la personne, ne juge pas la personne. Dis-la simplement que Jésus-Christ t'aime. Est-ce que tu es heureux, heureuse dans cette vie? Est-ce que tu es heureux et heureuse dans cette vie? Moi, c'est comme ça que j'ai influencé les gens. Je lui ai posé simplement la question, es-tu heureuse dans la vie que tu mènes? As-tu de la joie? Moutabandoni là. J'ai dit, j'ai quelqu'un qui peut te donner la joie. Je connais quelqu'un qui peut te donner la paix. Je connais quelqu'un qui peut te donner la paix. La paix, ce n'est pas en prenant l'alcool, en s'enivrant, en disant que je vais oublier mes problèmes. Non, la paix, c'est tout dans la présence de Dieu. Jésus peut te donner la paix. Jésus peut changer ta vie. Il peut résoudre tes problèmes. Regarde ce qu'il a fait dans ma vie. Regarde ce qu'il a apporté dans ma vie. Jésus peut te donner la paix. Alléluia. Et à ces personnes, prêche simplement. Aujourd'hui, l'arme qui tue les chrétiens, je l'appelle le silence. L'arme fatale qui tue les chrétiens aujourd'hui. J'en parlerai un jour. Le silence, l'arme qui tue les chrétiens. En dehors du silence, il y a aussi le confort. Les chrétiens sont devenus silencieux. Là où il faudrait parler, nous sommes devenus silencieux. Là où il ne faudrait pas tolérer les mal, nous tolérons les mal dans nos familles au nom de la paix. Frère, moi je n'aimais pas la paix. Lorsqu'il s'agissait du mal, je n'aimais pas la paix. Oh, mutasu décision ça m'a donné à relever la bino. Oh, fait si vous avez musique am kina yena kati amo. To bebani après to bongisi sima. Nando c'est rabino. Moi je mettais des lois dans la maison. Chez nous, la musique mondaine ne joue pas. Je disais ça, hein, la musique mondaine je ne joue pas. Dernièrement je suis allé à Kinshasa. J'ai vu dans notre maison les photos
des personnes là, des chefs des églises de noirs, des photos. Donc il colère sainte dans l'ongolango. Pour Moutoua Tchaya Mwagene Moussala, dans l'ongolango, le Saint-Esprit dit non, là, ce n'est pas ta maison. Natiki. Mais colère il m'a cassé dans l'ongolango. Mais quand j'étais encore là-bas, il mettait des photos, j'enlevais ça. J'ai parté, jeté ça. Il vient, qui a fait ça? Il sait que c'était moi. Oh non, tu viens chez nous, tu mets la musique mondaine. J'ai des gueules. Ici, on ne met pas la musique mondaine. C'est comme ça que j'ai niqué mes petites sœurs et je les ai amenées à Christ. Nous, on veut la paix. On veut seulement tout l'excellence au Mokaka. Tout l'excellence. Non. Il faut qu'on sente que tu es un véritable influenceur. La Bible dit qu'il y aura la différence entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. J'ai parti dans les fêtes des familles. On est là ensemble. D'autres se disent, ah, yo, mais la terre, mais la cycle. Oh, mais la bière à moi, ça dit, eh, ça va les boumouner. Oh, moi, je dis, mais oui, eh, ça les boumouner. Mais la cycle, mais la maille. Je les ai influencés. Mais au-delà de ça, j'ai prié pour eux. J'ai prié pour eux. Aujourd'hui, on garde trop silence. On tolère les mal, on consomme les mal. Dieu ne nous envoie pas les condamner, mais Dieu nous envoie les prêcher. Il faudrait qu'il y ait la différence. Il faut que tu arrives à mettre les gens mal à l'aise par ta présence jusqu'à ce que ces personnes vont dire vraiment, Mouto à l'église, ton dimara ou l'église, ton dimara. Moi, c'est comme ça que j'étais en train de faire. J'ai prêché, je me fatigué par les autres. On dit, ah, il a raison. Donc je vois les mal, je condamnais, ça c'est les mal, ça c'est, la Bible dit, je prends des versets, ça c'est les mal. Et Dieu a fait son travail. Si tu parles sans pour autant prier, rien ne va se faire parce que c'est le Saint-Esprit qui influence. Mais Dieu veut, au-delà que nous puissions parler, que nous puissions les porter dans la prière. Nous puissions les porter dans la prière. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, quelqu'un peut dire, Seigneur, utilise-moi pour les réveils dans ma famille. Dis, Seigneur, utilise-moi pour les réveils dans ma famille. Que Dieu t'utilise pour les réveils dans ta famille. Là où les réveils n'est pas encore arrivé, que Dieu soit en train de t'utiliser pour emmener les réveils dans ta famille. Autre chose, les réveils s'étendent à toute la maison. Lorsque nous parlons du réveil dans une famille, ces réveils s'étendent à toute la maison. Corneille n'était pas le seul qui craignait Dieu. La Bible dit toute la maison de Corneille était en train de craindre Dieu. Lorsque les réveils arrivent, elles transforment toute une famille. Lorsque les réveils arrivent dans une famille, elles transforment toute une maison. Toute la maison se conforme aux lois de Dieu. Toute la maison se conforme aux lois de Christ. Regarde, peut-être tu es dans une famille. Toi seul tu crains Dieu. Toi seul tu connais la vérité. Toi-même tu pries. Toi-même tu vas à l'église. Est-ce que cela ne te dérange-t-il pas? Ça doit te déranger. Seigneur, que toute ma maison puisse te craindre. Que toute ma famille te connaisse. Ce sont des prières à faire. Seigneur, que toute ma famille te connaisse. Tous mes frères et sœurs puissent te connaître. Que mes parents puissent te connaître. Est-ce que toute ta maison craigne Dieu? Toi tu crains Dieu, tu es papa, tu es maman. Tu crains Dieu, mais tes enfants ne craignent pas Dieu. Tes enfants ne connaissent pas Dieu. Toi tu pries, mais ton mari ne prie pas. Tes enfants ne prient pas. Est-ce que cela ne te dérange pas? Ça doit te déranger, ça doit te révolutionner, ça doit t'amener à prier, à les évangéliser pour qu'eux aussi puissent craindre Dieu. Toute la maison de Corneille craignait Dieu. Toute la maison de Corneille craignait Dieu. Étant juif, il y a peu de familles riches où on sent vraiment la crainte de Dieu. Corneille était un homme riche, mais dans sa maison il y avait la crainte de Dieu. Même si tu as beaucoup d'argent, tu peux influencer tes enfants à craindre Dieu. Ce n'est pas de toi tu crains Dieu, mais tes enfants vont dans les booms, tu autorises les enfants à aller dans les VIP, mais tu ne les amènes pas à l'église. Non, il faut les amener à l'église et les influencer. Ils étaient riches, mais ils craignaient Dieu. La beauté de la vie d'une personne riche, ce n'est pas les biens qu'il possède,
mais c'est la vie qu'il mène. C'est la vie qu'il mène. Ce ne sont pas les matériels qu'il possède, mais c'est la vie qu'il mène. L'héritage qu'un homme riche peut léguer à ses enfants, ce ne sont pas les maisons, les voitures et les matériels, mais c'est d'abord Jésus. C'est d'abord la crainte de Dieu. C'est d'abord la connaissance et la vérité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Que le réveil arrive. Au-delà du fait que Dieu avait parlé, il était un rassembleur. Il a rassemblé toute sa famille, toute sa maison et même ses proches pour les inviter alors que Pierre devait prêcher la parole. Moi je suis disponible dans vos réunions de famille de venir prêcher. Oh, Amen. Je suis disponible de venir prêcher dans vos réunions de famille où tu invites tout le monde dans la famille, inviter papa et la chrétien, ou inviter maman. Je viens prêcher surprise. Pasteur à côté. Maintenant, on va faire l'exercice de la prière. Je prêche la parole, puis les saints d'expliquer ça. Soit ça va némo, alléluia. Némo sort, némo bibi. Il a rassemblé tout le monde. As-tu le temps que tu rassembles les gens de ta famille autour de la parole? Aujourd'hui, les familles sont des formes de cultes familiales. Ou dans les réunions des familles, il y a que des musiques qui sont invitées. Il y a quelqu'un qui est en bas là. Oui, je dis en bas là. Donc, en bas là, il faut continuer. Il faut continuer pour me mettre la massara, pour lire. Mais vous ne parlez pas aussi de Jésus. Rassembler les gens autour de la parole. Tu peux inviter les gens dimanche. Nous, on a un groupe WhatsApp. Élargi de tous les enfants de la famille. Qui a initié ça? C'était moi, un groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp avec mes frères, famille restreinte, avec la famille c'est moi qui ai fait ça. J'envoie des prédications là-bas, j'ai des exhorts là-bas, j'envoie des versets là-bas. Et la plupart ont été influencés comme ça. Peut-être que Amen. Il a rassemblé ses proches pour écouter Pierre. Athénis 24, ils arrivèrent à Césarée les jours suivants. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Un vrai réveil ne s'arrête pas à un individu, mais un vrai réveil touche les proches, touche les conjoints, touche les enfants et touche les membres de la famille. Ça ne doit pas s'arrêter qu'à toi, ça doit s'étendre. Ça doit s'étendre dans ta maison, ça doit s'étendre dans ta famille. Les réveils doivent toucher tout le monde dans ta maison, tout le monde dans ta famille. Et ma prière est que l'onction que tu reçois, la puissance que tu reçois, que Dieu s'en sert dans ta vie et les déploie dans la vie des autres au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise et que Dieu soit en train d'étendre ton onction pour qu'elle puisse toucher également les amis, les proches et même les membres de ta famille au nom de Jésus. Le réveil ne s'arrête pas à un individu, mais elle touche toute la maison, elle touche toute la famille. Écoutez ce qu'Abraham dit dans Genèse 18, 19. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, apprenez de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Abraham est en train de recommander à ses enfants de pouvoir marcher sur le voie de Dieu, de pouvoir rester dans la droiture, de pouvoir rester dans la vérité, parce qu'il savait qu'il avait une alliance avec Dieu. Parce qu'il savait qu'il avait des promesses que Dieu lui avait faites. Il exhorte à ses enfants de rester dans la droiture et dans la vérité. Exhorte à tes enfants, exhorte à tes frères et sœurs. Il est que cette famille a une grande promesse venant de la part de Dieu. Cette famille a une alliance avec Dieu. De telles choses, nous ne devons pas nous conformer. De telles choses, nous ne devons pas les suivre. De telles choses, nous ne devons pas entrer. Nous avons une alliance avec Dieu. Nous, on doit rester dans la vérité. Regardez, nos arrière-parents étaient en train de prier. Regardez, nos grands-parents étaient en train de prier. Mais nous restons dans la vérité. Nous restons dans la droiture de la parole de Dieu. C'est ainsi que le réveil s'est en train d'arriver. Acte 16 et 31. Paul et Silas
Répondis, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le réveil, avant de pouvoir inonder une vie, inonder une nation, commence d'abord dans une famille. Avant que le réveil ne touche une nation, ne touche une vie, commence d'abord dans une famille. Et Dieu me donne une famille ce matin. Vous pouvez être un déclencheur de réveil dans votre quartier. Vous pouvez être une famille que tout un quartier prend comme modèle. Parce que peut-être vous rassemblez les gens autour de la prière. Vous ne faites pas peut-être une église, ni une cellule, mais vous rassemblez les gens autour de la prière. Vous faites des porte à porte dans votre quartier pour évangéliser. Imaginez que toute une famille sorte, papa, maman et les enfants. C'est de faire les porte à porte. Et on a déjà vu ça. Hein? Qui a déjà vu ça? Mais ça doit se faire. J'entends quelqu'un dire, ah, pasteur, dis avec moi innovation évangélique. Oh, dis avec moi innovation évangélique. Moi, je vais commencer à faire ça. Donc, porte à porte. Bonjour papa, bonjour maman. Ah, Dieu nous a mis à cœur de venir partager avec nous la parole. Est-ce que nous pouvons le faire? On est d'accord. Dieu nous a mis à cœur de prier avec vous. Est-ce que nous pouvons le faire? Pas de problème. Moi, je suis moi, la mort, c'est la base. Maman, papa, a sali service. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. C'est possible que de commencer à être une famille qui sera une référence dans toute une avenue, dans tout un quartier. Mais ah, famille, voilà, c'est parce que les gens n'ont pas d'écoute dans la présence de Dieu. Les gens n'ont pas d'innovation dans la présence de Dieu. Que Dieu te donne l'innovation. Que Dieu te donne l'innovation au nom de Jésus. Et moi, ça entre dans ma vision évangélique pour Pointe-Noire. C'est une révélation que j'ai reçue ce matin. Ça entre dans ma vision. On va créer des familles évangéliques. Dis avec ma famille évangélique. Oh, on a conviction. Dis avec ma famille évangélique. On va aller avec des familles dans leur quartier pour pouvoir évangéliser. J'entends quelqu'un dire, ah, pasteur, on a Pauline a venu dans le biseau. Mais si on a fait la compassion, on a fait la compassion, il y a un problème. Donc, il est là, ah, pasteur, on a fait yo to été. Ah, frère, grand noir. Ah, Jésus. Voici le Saint-Esprit côté de nous. Au dernier parole, au milieu, il y a la chansa. Quelqu'un va le faire. Oh, quelqu'un va le faire. On va aller. J'ai dit, on part avec quelle famille? Donc, il va évangéliser la vie. Malheur à celui qui va être mauvais. J'entends pour les gens qui ont les états. Ah, pasteur. Bonsoir, il y a la soirée de la maman à Pilaté. La maman à Nicolas. Le moment où on s'appelle le côté. Mais il ressemble à la papa, mon Dieu, c'est pas un problème. Amen. Il réveille. Attire la visitation du Saint-Esprit. Quand Pierre parlait des Saint-Esprit et des descendit, sans qu'il impose les mains. Acte 10, 44, quand Pierre prononçait encore ces mots, les Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Les Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Pierre prêche et les Saint-Esprit descendent. Il n'impose même pas les mains. C'est les Saint-Esprit qui descendent sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Bien aimé, le réveil n'est pas d'abord un programme. Le réveil n'est pas d'abord une organisation. Mais le réveil est une visitation divine qui vient surprendre et qui vient bouleverser les vies. Le réveil n'est pas un programme. Le réveil n'est pas une organisation où on sait que ça va commencer comme ça. Il va imposer les mains, il va faire ceci. Non, le réveil est
Une visitation qui vient surprendre et bouleverser. Ça vient surprendre et bouleverser. Les réveils peuvent même se déclencher lorsque vous êtes en train d'entonner Dieu, lorsque vous êtes en train de louer Dieu, avant même que l'on prêche, la gloire de Dieu descend. Avant même que l'on prêche, la puissance de Dieu descende. Les gens sont baptisés du Saint-Esprit, les gens sont touchés, les gens sont délivrés. Ce n'est pas d'abord un programme, une organisation, mais c'est un mouvement de l'Esprit qui vient surprendre. C'est une action du Saint-Esprit qui vient bouleverser. Oh, ma prière est que Dieu puisse vous surprendre dans vos maisons. Ma prière est que Dieu puisse vous surprendre dans vos rassemblements familiales. Je disais, ma prière est que Dieu puisse vous surprendre dans vos rassemblements familiales. Et que la puissance du Saint-Esprit atterrisse pour vous bouleverser au nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit atterrira pour vous bouleverser, pour vous surprendre. Ou alors que vous êtes en train de chanter, les papas là qui n'aiment pas prier, qui roulent. Les papas là qui n'aiment pas prier, maman m'a sauté. On a réveillé. Que cela arrive au nom de Jésus. Que cela arrive au nom de Jésus. Que cela arrive au nom de Jésus. Oh, ça fait partie de mes rêves. Ça fait partie de mes rêves. Nous allons prier à la rue. Nous allons finir Jésus. Moi, je disais à mes frères, un jour, on a l'église, on se sonne à côté. Dans les messieurs, lève-toi. Qui soit derrière lui. Lève-toi. Reçois la puissance. Reçois la puissance. À quoi il est levé. Reçois encore. Ah oui. Il y a des gens qui roulent. Ils viennent à l'église, ils roulent. Au milieu de l'église, les quartiers, votre pasteur, non? Oui, quand il prêche, je sais pas que les gens dorment quand il prie. Mais c'est quoi encore ces histoires de tout là? C'est quoi encore ces histoires? Tu es la prochaine personne sur la liste qui sera impactée par la puissance de Dieu. Tu es la prochaine personne sur la liste qui sera en train d'être baptisée du Saint-Esprit. Oh, vos charabia là, les charabia vont t'arriver. Les charabia vont t'arriver. Tu parleras des langues que tu n'as jamais parlé. Tu parleras des mystères que tu n'as jamais parlé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un mouvement de l'esprit. C'est une action. Il y a un pour prier à tout le temps. Prie tout le temps, Seigneur, baptise mon mari du Saint-Esprit. Seigneur, baptise mes enfants du Saint-Esprit. Seigneur, baptise ma femme du Saint-Esprit. Même s'il ne connaît pas Dieu, diminue un peu le son. Même s'il ne connaît pas Dieu, il peut être baptisé du Saint-Esprit. Prie tout le temps. Chérie, ce soir, on va prier. Prier avec les enfants, moi je suis fatigué. Un jour, quand il viendra, il sera surpris. Il sera surpris, Saint-Esprit, à ouvrir. Il sera été par la lumière avant de prophétiser. Il va prophétiser Johanna. J'ai dit des choses qui vont arriver. J'ai dit des choses qui seront en train d'arriver. Si tu as la soif et la foi, ça va arriver dans ta maison et tu vas témoigner en sérieux. Si tu as la soif et la foi, ça va arriver dans ta maison et tu vas témoigner en sérieux. Il va prophétiser, il va annoncer les mystères, il va annoncer les oracles. Imaginez un vieux Goliath qui voulait, mais il commence à parler là. Il commence à prophétiser. Imaginez une femme qui n'aime pas les choses de Dieu. Mais maintenant, c'est cette femme-là qui commence à prophétiser. On prie à Dieu qui t'a mal à la foudre. Reste l'autre. À Dieu qui t'a mal à la foudre. Il est dans mon motivé, mais l'église, donc l'église, que cela arrive au nom de Jésus. Père Tout-Puissant, donne-nous de vivre ces choses en famille. Donne-nous d'expérimenter ces choses en nos familles. Donne-nous de vivre ces choses à Pointe-Noire. Oh, Shabrakaya, donne-nous ces choses à Pointe-Noire. Au nom de Jésus. Donne-nous ces choses. Donne-nous ces choses.
Joël 2:28, la Bible dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Ça ne s'arrête pas seulement aux jeunes et aux parents, mais ça touche les vieillards. Votre grand-mère là, votre grand-père là qui ne croit pas en Dieu, il parlera en langue à 70 ans. Il parlera en langue même à 70 ans. Il parlera en langue à 80 ans, à 85 ans, même à 90 ans, même quand il est en train de parler. Ça va l'arriver au nom de Jésus. Pourquoi parler en langue? Ah, malheureusement, il y en a pas d'histoire. Frère, ce sont des choses qui sont en train d'arriver. Peut-être que tu ne crois pas, nous serons ici des mémés et des bébés qui parlent. Je te dis des choses que le Saint-Esprit m'a fait voir. Je te dis des choses que je demande à Dieu dans les secrets. Ce sont des choses qui vont arriver. Des pépés et des mémés qui parlent la langue, qui imposent les enfants malgré la Bible déclare que ce jour-là, Joseph a emmené ses enfants à son père Jacob et Israël rassembla ses forces et il les imposa les mains. Je suis en train d'annoncer que dans une famille, il y aura des Jacob et Israël qui imposeront les mains à leurs petits-fils, qui imposeront les mains à leurs petits-fils, qui béniront leurs petits-fils au nom de Jésus-Christ. Il bénit ses petits-fils, il les impose les mains. Dans la Bible, il y a des exemples des gens qui ont servi Dieu, de Anne, Siméon. L'âge était avancé. Il était déjà avancé en âge, mais il servait Dieu. Que Dieu nous donne des bébés et des mémés avancés en âge, mais qui servent Dieu. Que Dieu nous les donne au nom de Jésus, qui nous motive d'aller à l'église et qui nous motive de prier le Seigneur. Là où il y a la faim, la prière et la préparation, Dieu envoie toujours mon esprit. Le réveil dans la famille devient un témoignage pour toute une nation. Il y a un réveil dans une famille. Lorsque dans la famille devient un témoignage pour toute une nation. La maison de Corneille est devenue ainsi que l'évangile est aussi pour les nations. Le réveil dans la maison de Corneille est devenu ainsi pour toutes les nations. Ce réveil dans la maison de Corneille a fait en sorte que la famille de Corneille devienne historique. En telle enseigne, c'est par la famille de Corneille que les non-juifs sont venus à Jésus. Le réveil dans la famille de Corneille a ouvert la porte de l'évangile aux non-juifs. Les non-juifs ont accepté Jésus parce qu'un homme a invité l'homme de Dieu de devenir riche. Même si tu es dans une famille des églises noirs, même si tu es dans une famille où les gens sont dans les syndicats, même si tu es dans des familles où les gens sont dans des sectes, des personnes sont des secteurs, bien aimé, les réveils peut entrer. Et ça restera dans l'histoire qu'au travers toi, au travers ta famille, toute une secte est venue à Jésus. Au travers toi, au travers ta famille, toute une religion peut suivre Jésus. Ça restera dans l'histoire. La Bible dit dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Le réveil dans une famille a ouvert la porte à tous les non-juifs. Dieu peut se servir de ta famille pour être une référence dans une nation. Dieu peut se servir de ta famille pour être une référence dans toute une ville. Dieu peut se servir de ta famille pour être une référence à Pointe-Noire et jusqu'aux extrémités de la terre.
Paye les prix de prier pour ces personnes. Paye les prix de les évangéliser. Paye les prix de les ramener à Dieu. Et Dieu fera en sorte que la porte de l'évangile soit ouverte au travers de vos familles. Que la porte de l'évangile soit ouverte au travers de vos familles. Afin que plusieurs personnes rejoignent Dieu. Alléluia. On peut s'élever. Que dans nos maisons et dans nos familles, jaillisse un feu qui embrase l'église, jaillisse un feu qui embrase toute une ville. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Élève ta voix, dis Seigneur, commence un réveil dans ma famille. Commence un réveil dans ma famille. Commence un réveil dans ma maison. Je t'entends pas prier avec le soir. Je t'entends pas prier avec le soir. Dis Seigneur, commence un réveil dans ma famille. Seigneur, que dans ma maison jaillisse le feu qui embrasera ma famille. Jaillisse le feu qui embrasera toute une ville, qui embrasera toute une nation.
met les femmes en l'honneur. Il y a une grâce pour les femmes. Dieu m'a béni ce matin. Quelle est la main qu'elle m'a utilisée pour emmener les affaires dans ma famille, pour influencer les membres de ma famille. Ce matin, Dieu m'a fait susciter les leaders et les franchis dans les familles. Ces personnes sont ici. Je sens une forte onction sur moi ce matin. Votre parole soit aimée. Le feu va descendre sur certaines têtes. Le feu va descendre. Il y a des gens qui ont une grande responsabilité. Ce sont des leaders de famille. Alors que je parle, la puissance du Saint-Esprit est en train de descendre dans la guerre, dans la vie de ces personnes. Dieu m'a dit ce sont les leaders. Tout par elles, le réveil va passer. La porte du réveil dans leur famille va passer. Je compte jusqu'à 5. Emmenez ces personnes devant. 1, 2, 3, 4, 5. Laissez le feu. 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 Prends le nom de Jésus. Alors que je prêchais, tu sentais le feu bouillonner dans ton cœur. Alors que je prêchais, tu sentais la soif monter. Là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es, là où tu es. Reçois, reçois, reçois. Il a fait avec moi. Il le fera avec toi. Il a fait avec moi. Il le fera avec toi. Ce n'est pas un spectacle. Recevez le feu. Recevez le feu. Power in Jesus' name. Barakaya Blaya de la Kande. Isabelle Maya Badabaya. Shakalaba. Que Dieu t'utilise. Que Dieu t'utilise. Au nom de Jésus. Que Dieu t'utilise. Même si dans votre famille, il y a des sorciers, il y a des magiciens, il va passer par toi. Comme il a fait comme avec Moïse, pour libérer la famille. Pour libérer la famille. Je prie pour quiconque finit dans la paix. La paix, elle n'est pas allée apporter. La paix, elle n'est pas allée libérer. Tu es en Seigneur. Tu as une grande mission comme Moïse. Que la main de Dieu tombe sur toi maintenant. Que la puissance de Dieu descend sur toi maintenant. Reçois cela. Dieu n'a pas fini. Il y a un mouvement de l'esprit en Seigneur. Est-ce qu'on peut prier en langue? Est-ce qu'on peut prier en langue? Prie avec moi, Saint-Esprit. Écoute-moi, Saint-Esprit. Ouvre-moi pour les réveils dans ma famille, pour les réveils dans ma maison. Là où tu es, que la main de Dieu passe maintenant. Là où tu es, que la puissance de Dieu passe maintenant. Que ça te touche. Que ça te touche. S'il a fait avec moi, il le fera avec toi. S'il a fait avec moi, il le fera avec toi. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois le feu. Reçois la puissance. Reçois le feu. Reçois la puissance. Tu iras libérer. Tu iras libérer. Ceux qui sont dans la magie. Tu iras libérer. Ceux qui sont dans l'occultisme. Tu iras libérer. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Reçois ses capacités. Reçois ses capacités. Reçois ses capacités. La capacité d'influencer. La capacité de bouleverser. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Une femme ordinaire. De par ta bouche sortira le feu. De par tes mains sortira le feu. Ça va utiliser. Ça va ouvrir. Ça va parcourir mon foot. Je vois des personnes dans mon esprit. Maintenant, alors que je parle, ils reçoivent une forte gloire. Là où vous êtes, prenez. Là où vous êtes, prenez. Là où vous êtes, prenez. La gloire de prier. La gloire de prier les prières. Tu te réveilleras à minuit pour intercéder pour eux. Tu te réveilleras à minuit pour prier pour eux. Reçois les manteaux de la prière. Reçois les manteaux de l'intercession. Reçois la prière.